et mettre cet échange en place. Voilà, c'est bien servi. Un sacré jeu, encore beaucoup de premières. Ça fait un moment qu'elle n'a pas été inquiétée sur son service, Amélie Mauresmo, depuis qu'elle a été breakée, c'est-à-dire en tout début de set. Il y avait eu 4 balles de break et une avait été convertie. Depuis, elle a tenu à chaque fois ses engagements sans trop de difficultés. Et c'est donc un tie-break qui va s'enchaîner cette deuxième manche. Ah, et puis elle est dedans, hein. On la sent concentrée, calme, pas particulièrement tendue. Pas la mauvaise tension en tout cas. Quelle défense encore. Dommage. C'était pas évident de réaliser ce revers longue ligne là, pouvoir bien s'effacer de la balle. Quelle première. Ouais. Très bien servi, il va falloir continuer à bien servir dans ce tie-break. Elle sert vraiment très bien aujourd'hui, Amélie Mauresmo. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a si peu de soucis derrière sa mise en jeu. En tout cas, moins dans cette deuxième manche. 69% de première en jeu sur l'ensemble du match. C'est bien encore de vraiment prendre sa chance à fond sur cette attaque de coup droit. Ouais. Ça peut paraître simple, mais dans un tie-break avec ce niveau de jeu, c'est pas toujours évident de garder la lucidité. C'est vraiment une séquence de jeu qu'on aura vu très souvent depuis le début. Service suivi d'une attaque de coup droit longue ligne et une montée au filet. Et le premier mini-break, il est pour Amélie Mauresmo. 3 points à 1 pour la Française. Allez, Loïc qui encourage sa joueuse. Je sens bien aussi que c'est le moment. De revers dehors. Oui. Mais sur le plan tactique, Bertrand, c'est encore remarquable de la part d'Amélie. De la tranquillité, de la variation entre le revers lifté, chopé. Toujours cette excellente longueur de balle. C'est pour ça que Kim devient un petit peu fébrile là sur les 2 derniers points. 2 services d'avance pour Amélie Mauresmo, 4 points à 1. Ça semble pour l'instant bien se présenter dans ce tie-break. Regardez cette raquette. Oui, il ne faut pas la regarder, il ne faut surtout pas la regarder. Elle est dans son dos là, Amélie, donc ça va. C'est un pot de feu encore une fois, mais c'est extérieur effectivement. C'est ça, ça fait partie du jeu. Alors là, elle va se retrouver maintenant face à la raquette. Ça va leur faire totalement abstraction, mettre des lunettes noires pour Amélie Mauresmo. Allez, elle a encore un service pour elle, Amélie. Et Loïc Courteau debout, c'est assez rare de le voir comme ça se lever pour encourager sa joueuse.
terrible. Il y avait une défense hallucinante encore de la part d'Amélie Mauresmo sur ce point. Et Kim Clijsters, qui semblait en très grand danger dans ce tie-break, a réussi à reprendre les 2 points de service concédés. Elle l'a bien maîtrisé, hein, ce point Kim, parce que le retour était très difficile à négocier. Et il est beau le smash, le deuxième smash de la Belge. Oui. Joué presque au fond de cours. Et la voilà revient à hauteur. Kim Clijsters capte partout dans ce jeu décisif. Elle a tout mis dans son revers à 2 mains, Kim Clijsters, débordant Amélie. Si près, si loin. Ce titre et cette raquette. Proche de la double faute là, la Belge. Ça vaut cher ce coup droit. Ouais, ça devient quasi des balles de match, hein, sur chaque point. 5-4 Amélie Mauresmo. Et 2 points de service à suivre pour la Française. On espère bien sûr des premières balles. Demandez-lui gentiment, Bertrand, elle va faire ça pour vous. Vous la voulez où? Anaïs côté revers extérieur, voilà. Alors là c'est dommage, c'était... Alors là, écoutez la salle, Au moment où je vais l'annoncer en plus, hein, c'est Thaïs. C'est de votre faute, hein, Bertrand. Vous êtes responsable de tout ça. 6-4. Oh là là. 2 balles de match pour Amélie Mauresmo, 2 balles de titre, 2 balles de raquette de diamant. Je peux vous dire que ça va être dur d'arrêter le public là pour reprendre le jeu. Il va falloir que l'arbitre ait beaucoup d'autorité. Ça se passe de l'autre côté de la chaise d'arbitre, donc Christina Olofsson ne peut pas overrouler, elle ne voit pas ce qui se passe sur la ligne extérieure, obligée de faire confiance à son juge de ligne qui était peut-être masqué par Kim Clijsters. En tout cas, cette ace est accordée. Ça peut toucher, hein. Bon, ça peut toucher. Franchement, on est très mal placé, mais ça semble toucher. En tout cas, c'est très surprenant parce que c'est un ace pas très puissant. Non mais c'est l'ace que je vous ai annoncé. Exactement. Sur le revers, côté extérieur. 6-4, 2 balles de match pour Amélie Mauresmo. Je vous ai dit de le demander gentiment. Alors gentiment le même placé de l'autre côté. Voilà, côté coup droit. Et évidemment les sifflets des 15 000 spectateurs du Sport Palace. Ça serait dommage quand même que ça gâche ce que les 2 joueuses sont en train de réaliser sur le court. Même si c'est dur pour Kim Clijsters bien sûr. Et si la balle est bonne, c'est comme ça. L'arbitre n'a pas annoncé tout de suite. C'est peut-être ce qui a provoqué aussi cette petite interrogation dans le public. Il faut carrément l'intervention du speaker. Hein, ouais, très bien. Parce que l'arbitre ne parle pas, a priori, le flamand. Et c'est terminé. La raquette de diamant est remportée définitivement par Amélie Mauresmo qui remporte pour la 3e fois consécutive ce tournoi d'Anvers. Elle ne doit pas y croire. Quel exploit de la part de la Française. Victoire 6-4 et 7-6. Et les applaudissements qui ont repris le dessus sur les sifflets, heureusement, parce qu'elle mérite beaucoup d'applaudissements aujourd'hui. La numéro 3 mondiale, cette raquette de diamant, 4 kilos d'or, celle-ci de diamant, eh bien, elle la remporte en 3 ans seulement, 3 ans d'affilée.
Comme ça, le travail est fait. Il aurait eu encore 2 occasions si elle n'avait pas pu la remporter cette année. Et c'est fait. La joie et le soulagement d'Amélie Mauresmo qui est allée chercher ce match alors que Kim Clijsters jouait sa dernière rencontre devant son public. Un exploit fabuleux pour la Française qui remporte à l'occasion le 24e titre de sa carrière. Voilà Alexia, match somptueux, une finale de rêve, on l'avait dit sur le papier, elle l'a été aussi sur le terrain. On voit les statistiques, Amélie Mauresmo n'a jamais baissé de niveau dans cette finale, c'était du très haut niveau tout le temps, mais on a eu quand même le sentiment qu'elle était tout le temps un tout petit peu au-dessus. Oui, c'est vrai que c'est le sentiment qu'on a eu parce qu'on avait surtout le sentiment que c'était elle qui dictait un petit peu le jeu qu'elle avait envie de fournir aujourd'hui. Mais ce qui est fort, c'est qu'elle n'a jamais lâché le morceau malgré la tension et l'enjeu de cette finale. Et vraiment un grand coup de chapeau à ces 2 grandes championnes sur le court aujourd'hui, une attitude exemplaire et un niveau de jeu qui nous régale à chaque fois. Un niveau de jeu qui ne cesse de s'élever du côté d'Amélie Mauresmo cette année 2007. Elle n'avait pas très bien joué en Australie. Elle avait beaucoup mieux joué la semaine dernière à Paris sans parvenir à aller en finale. Elle avait eu une balle de match quand même en demi-finale avant de s'incliner face à Petrova dans le tie-break 9-7. Et là, eh bien, elle remporte pour la 3e fois consécutive ce tournoi d'Anvers qui décidément lui réussit très bien. Une pensée pour Kim Clijsters, très déçue la Belge, puisque bien sûr elle pouvait remporter son dernier tournoi en Belgique. Ce ne sera pas le cas. Ouais, elle va être, c'est sûr, extrêmement déçue, Kim, mais elle sait aussi qu'elle a perdu face à une adversaire un petit peu meilleure qu'elle aujourd'hui, et elle sait aussi que la finale a été d'un très grand niveau, donc c'est toujours la lucidité des championnes. C'est vrai qu'elle aurait préféré sortir vainqueur pour son dernier match ici à la maison, mais on espère la revoir très prochainement, encore quelques mois quand même sur le circuit, parce que c'est vraiment une joueuse qu'on apprécie beaucoup. Amélie Mauresmo qui n'est pas rancunière avec le public, elle a lancé ses balles signées dans la foule. Va peut-être pouvoir nous lancer la raquette en diamant, Bertrand. Oui, donc estimé à $1 million cette raquette en l'occurrence. Ah, c'est pas facile à mettre dans son salon quand même. Pas évident, il va falloir trouver un endroit. Oui, c'est pas facile à ramener non plus. Et la cérémonie qui va suivre avec un réalisateur qui s'attarde, et c'est bien logique aussi, sur Kim Clijsters, puisqu'on ne la reverra plus elle